Je vous accueille avec des cookies tout droit sortis du four et un bon thé. Hein? Vous avez bien fait de venir, hein? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau studio vlog. Théoriquement pour vous c'est le 1er de septembre, donc j'espère que votre rentrée s'est bien passée déjà. Mais là tout de suite, on est le 20 août, il fait super chaud. Je pense qu'on est reparti là pour une semaine avec plus de 30 degrés. Et comme nous sommes le 20 août, ça veut dire qu'il reste très exactement une semaine avant la mise à jour de la boutique. Donc il nous reste une semaine pour tout finir. Alors, on va faire le petit point là sur qu'est-ce qu'on a déjà fait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Un produit qui sont déjà faits, vous le savez, vous l'avez vu dans, dans le précédent vlog, le print. J'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, mais en fait c'était il y a 3 semaines, donc la fille à cheval, cette image-là, c'est bon, ça c'est fait. Ensuite, en planche de stickers, j'ai tout fait. J'ai fini l'essentiel là il y a 2 jours. Donc j'ai fait la planche de Link, Automne, Magical Girl, Halloween et Ghibli. Pour la planche de Ghibli, je ne pouvais pas reprendre tel quel les designs des tote bags parce qu'en fait, quand on fait des planches de stickers, on est obligé de laisser une certaine place entre les designs pour que la machine puisse découper. Et du coup, ça ne marchait pas de reprendre les designs tels quels. Donc j'ai fait un choix, j'ai pris ce qui était le plus emblématique et je l'ai plus ou moins composé en ajustant les tailles, etc. sur une planche de stickers. J'ai fait une planche de stickers avec Totoro, Aku, Gigi, vous voyez les personnages les plus représentatifs de Ghibli. Mais je pense refaire d'autres designs de Ghibli. On en reparlera. Mais du coup, tout ce qui est planche de stickers, c'est bon. Le print qui était prévu à l'origine, c'est bon. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire un autre print. Vous savez, il y a les nus avec les animaux, donc j'avais prévu un print avec des tigres et un print avec des lapins. Mais celui des lapins, j'ai changé un petit peu d'idée, du coup, il faut que je le retravaille. Du coup, je sais pas si j'aurai le temps de vraiment retravailler ça là en une semaine. J'ai l'impression que c'est à chaque fois que je dis « Ouais, mais finalement, j'ai changé d'idée, donc je vais le retravailler parce que, je sais pas, je continue d'y réfléchir et puis finalement, ça me convient pas tel que c'était à l'origine, enfin bref. » Mais par contre, celui du tigre me convient tel qu'il est là, donc maintenant, il faut juste le peindre. Après, il nous reste donc les tote bags. Bon, en vrai, il reste aussi les marque-pages, mais les marque-pages, c'est plus une question de fabrication des produits que réellement de design. Le design, c'est bon, ils sont faits. Donc, au niveau des tote bags, vous savez, il y en avait 3 qui étaient prévus. Un avec les Link Essentials à l'instar de la planche de stickers, donc une avec tous les l'attirail de Link. Et là, si vous vous souvenez, j'avais prévu de faire sur l'autre face du tote bag un Link avec tous ces trucs dans le dos, donc un Link de dos avec tout son attirail. Donc ça, bah, faut le faire. J'ai fait le croquis, mais maintenant, il faut le peindre. Voilà. Et du coup, quand j'ai commencé à faire le montage, là où il y a tous les objets, donc le recto du tote bag, j'ai trouvé que ça manquait quand même de quelques designs. Du coup, j'en ai prévu 5 autres, je crois 5. Bon bref, j'en ai prévu quelques-uns en plus, donc ça aussi il faut les faire. Bon, ça c'est moins long, hein. C'est pas pareil que de faire une illustration entière, donc voilà, ça je pense que je devrais gérer. Et ce sera bon pour ce tote bag. Après, pour Ghibli, il y a un côté qui est entièrement fait, le côté où il y a Aku, donc ça pas de souci. Mais l'autre côté, celui où il y a le robot du château d'un ciel, quand j'ai recommencé à composer un petit peu les trucs, j'ai trouvé qu'il y avait un peu un espace vide, donc je vais faire un autre design. Je sais déjà ce que je vais faire, mais voilà. Donc j'ai un design en plus à faire pour le tote bag de Totoro, donc là j'ai pas mal encore de boulot pour les tote bags. Cela étant dit, c'est pas très grave parce que j'ai pas encore reçu, là je vais recevoir séance tenante mes colis Amazon, donc avec les tote bags, les bandes magnétiques pour les marque-pages, etc. Et j'ai percuté que les tote bags, en fait, je peux pas m'en servir tout de suite de toute façon parce que, en partant du principe que tout va bien et qu'ils vont me convenir, parce que je sais même pas à quoi ça ressemble,
Mais en partant du principe que tout va bien, de toute façon, il faut que je les lave. Parce que vous savez, le tissu, ça se rétracte, donc il faut que je les lave avant d'appliquer le transfert et tout. Comme ça, vous n'aurez pas de mauvaise surprise si vous les lavez chez vous. Et puis comme ça, vous les recevez propres. Un tote bag, normalement, bon, c'est un sac, hein, c'est pas un truc que tu es censé laver tous les 4 matins. Même si ça peut arriver d'avoir besoin de le nettoyer, c'est pas comme un vêtement. Donc voilà, au moins il est propre et vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de le laver ou quoi. Mais du coup, les laver et les sécher, bah, ça va prendre, je pense, 2 jours. Heureusement que là, il fait vraiment très chaud, donc je pense que ça va sécher vite fait. En plus, c'est du 100% coton, donc voilà. Mais bon, l'air de rien, du coup, j'ai 2 jours pendant lesquels je peux de toute façon pas m'en servir. Donc très bien, je vais avancer les designs pendant ce temps-là. Le seul design pour lequel je suis en train de vraiment refondre un petit peu tout, c'est celui pour le matériel des artistes. Vous savez, j'avais prévu d'en faire un Artist Essentials. Parce que j'aime beaucoup l'idée d'avoir un tote bag avec dessus tous les designs des trucs qu'on utilise quand on est dessinateur ou peintre, etc. Donc la palette de peinture, les crayons de couleur, les encres, tout ça, tout ça. D'ailleurs, il faut que je fasse aussi une planche de stickers, mais j'aimerais bien que les deux sortent en même temps. Donc ça, j'ai vraiment recogité des designs et tout. Et je suis en train de me dire que je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu différent. Mais si j'ai pas le temps, je le garde pour le mois prochain. Parce que là, il y aurait déjà 2 tote bags qui sortent. C'est ceux qui me tenaient le plus à cœur, donc Zelda et Ghibli. Donc celui des artistes, ça peut très bien attendre le mois prochain, c'est pas très grave. De la même façon, j'ai une autre idée de design pour un marque-page. Ça, je verrai, si j'ai le temps, je le fais là dans la foulée. Sinon, pareil, ça attendra le mois prochain, c'est pas très grave non plus. Voilà, donc il nous reste, je résume, une illustration à faire, les nuits avec le tigre, les designs de Zelda, et un petit design en plus pour Totoro. Après, il faudra passer à la mise en pratique, c'est-à-dire à la fabrication vraiment telle quelle, des tote bags et des marque-pages. Allez, on y va! Il me restait de la place sur cette feuille d'aquarelle, du coup j'ai casé là le petit renard en plus pour la planche de l'automne. Il est chou boubou. On va faire un petit point sur les nouveaux designs avant de passer à la couleur. Donc là, c'est pour la planche de Ghibli, il manque un petit espace en fait. Là, vous voyez, c'est un petit peu vide. Donc je vais rajouter ceci qui est en fait l'arme de Lady Eboshi dans Mononoke Hime. C'est le moment où elle va pour tirer sur le dieu de la forêt et comme il y a du bois dans son arme, il fait pousser de la végétation, tout ça. Enfin, je trouve que l'image elle est très belle et elle est très représentative du message des studios Ghibli. L'arme qui sert à tuer et qui retourne un petit peu à la nature. Bref, donc ça va être pour la planche de Ghibli. Il va y avoir aussi des tout petits designs pour décorer un petit peu qui seront dans ce style-là. Donc ça, c'est les petits bonbons de toutes les couleurs qu'on voit dans Chihiro. Vous savez que les petites boules de suie ont avec elles. Et ça va être des petites plantes. Et elles vont servir chacune pour une des faces du tote bag. Ensuite, on passe à Zelda. Alors là, on a le fameux Link avec tout son attirail sur le dos. Donc il y a la baguette de glace, l'épée, l'arc et le carquois. Plus, ça faisait un petit peu bizarre, donc je pense que je vais laisser comme ça. Sinon, j'ai rajouté le boomerang. J'ai refait la tablette chèque parce que j'aimais pas trop celle que j'avais faite avant. Et là, on a l'arc, mais cette fois tout seul, sans qu'il soit sur son dos. La baguette de feu, les flèches explosives, petite clé et bombe. Bon, là, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tous les objets représentatifs de Zelda. Et ce petit design là, donc c'est un dragon qui sort d'une pile de bouquins, c'est pour un marque-page. En fait là j'aimerais faire une pile de bouquins avec que des histoires où il y a des dragons un peu en toile de fond ou en vedette. Donc par exemple Bilbo le Hobbit, la balade de Pern, Harry Potter et la coupe de feu, Eragon, etc. Et donc l'idée ce serait qu'il y aurait un dragon comme ça qui s'échapperait du bouquin. Voilà, bon bah maintenant il faut tout peindre.
we're searching for more. Afraid to leave, afraid to show. Afraid to leave, afraid to leave, afraid to show. Sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for a soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. 'Cause the thing we're searching for is just waiting back home. And you've done your walking, probably enough for two. Oh, often you've had it rough, but you also had your cup filled up. And we both know every time you come around, every time you return, I see it in your tired eyes that you still have more to go. Let me tell you something, Tracy. It can't be anything like love, can it? No, it mustn't be. It can't. Would it be inconvenient? Terribly. Anyway, I know it isn't. Oh, my, we're out of our minds. Right into our hearts. Music. Yeah, it does, doesn't it? Tracy, you're so... If it's my footsteps are melting away. What is it? Have I got feet of clay or something? It's not part of the pool. It's just over the lawn and in the birch grove. It'll be lovely now. Tracy, you're tremendous. Put me in your Oh, sometimes find yourself knowing no. Lost and looking for your soul. Grabbing for what you can hold. Sometimes realize there's nowhere to go. 'Cause the thing you're searching for has been waiting back home. I stay waiting.
petit chat, nous sommes le 23 et il est temps de faire un petit point sur où est-ce qu'on en est au niveau de l'avancement des produits, puisque la mise à jour c'est dans 4-5 jours, donc l'update c'est vraiment là pour bientôt, il faut s'y mettre. Alors, j'ai fini tous les designs normalement, vous l'avez vu, pour les tote bags, donc les trucs qui me manquaient et que j'avais décidé de rajouter. Et après la partie à faire à l'ordinateur, donc scanner et rajouter les designs de ci, de là, ça c'était vraiment vite fait, hein. Franchement, j'ai fait ça en 1 heure et puis c'était bon. Donc j'avais mes résultats finaux, mes planches finales pour les tote bags. J'avais les tote bags, j'avais le papier transfert et je me suis dit, bah allez hop, est-ce que tu vas pas te tenter là, avant d'aller te coucher, un petit tote bag pour voir un petit peu ce que ça donne. J'avoue que j'étais un petit peu impatiente. Et du coup je l'ai fait et je vous montre ce que ça donne. Alors j'ai choisi d'imprimer Ghibli pour tenter le premier coup. Donc ça donnerait ça. Et l'autre côté qui est un petit peu raté parce que en fait quand j'ai fait ce côté-là, j'ai pas pensé à protéger là et ça a un peu refondu entre guillemets le design, donc bon, tant pis. Enfin bref, voilà ce que ça donne grosso modo. Et c'est assez moche. C'est assez moche. J'ai eu plusieurs soucis. Peut-être certains d'entre eux viennent de la qualité pas top du papier que j'ai utilisé, qui est la marque Micro Application. Et pour avoir eu déjà des soucis avec cette marque, je sais que ça peut venir de là. Donc hier, comme j'ai dû recommander de l'encre pour mon imprimante et que de toute façon j'étais déjà un petit peu en train de pleurer pour mon compte en banque, je me suis dit t'es pas à 15 € près et j'ai rajouté du papier transfert de la marque PPD qui est une bien meilleure marque, c'est celle que j'utilise pour mes papiers stickers. Et voilà, je me dis au moins tu pourras pas dire que là c'est la faute de la qualité du papier ou que tu seras allé jusqu'au bout de ton process et tu auras vraiment essayé de faire les choses bien correctement. Bon, maintenant, en attendant que ce papier arrive et on fera un essai, je pense que ce sera demain ou après-demain que je l'aurai, donc on testera à ce moment-là, voir jusqu'à quel point ça peut améliorer. Cela étant dit, je ne m'attends pas à ce que ce soit non plus révolutionnaire, hein. Je pense qu'il y aura quand même des choses qui ne me plairont pas, mais je peux déjà vous expliquer très précisément ce qui m'a gêné là avec ce tote bag là précisément. Déjà, je vous montre l'impression, donc sur le papier transfert, ça c'est le papier transfert là. Les couleurs elles sont dégueulasses. Je vous montre les vraies couleurs sur du papier normal, tout bête. Regardez bien le robot et la couleur de l'herbe. Je pense que c'est assez flagrant. C'est vraiment très terne et très foncé. Enfin, je sais pas, c'est pas beau du tout les couleurs. Alors déjà que le papier il est un petit peu beige, déjà que le tote bag il est un petit peu beige, si en plus les couleurs de base elles sont imprimées avec un rendu immonde, ça peut pas marcher. Franchement, ça peut pas marcher. Donc déjà ça c'était un problème. Enfin, franchement, normalement les pognos elles sont d'un rouge très vif. Là on dirait qu'elles sont presque bordeaux. Enfin c'est vraiment pas beau du tout. Ensuite, j'aime pas trop ce côté plastique. Alors je sais, n'importe quel papier transfert c'est comme ça. Puisque c'est la nature du papier transfert qui fait ça. Mais franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point en fait. Alors quand on le regarde comme ça, c'est pas méga choquant. Parce qu'on voit pas, mais de près, bon c'est transparent, donc c'est pas que ça se voit, mais je sais pas, ça me gêne. Ça me gêne, en tout cas, je trouve pas que ce soit d'une qualité qu'on peut se permettre de vendre, en tout cas pas à un prix correct. Et l'idée c'est quand même que je perde pas d'argent, donc si ça me coûte hyper cher à fabriquer, mais que le résultat il est trop bof pour être vendu après à un prix raisonnable, bah non, ça n'a aucun intérêt. Donc ça, je crois pas vraiment que telle ou telle marque, ça va révolutionner le truc, mais je le tenterai, on verra bien. Et le dernier souci, et là par contre, je sais déjà que la marque, ça risque de rien changer du tout, c'est que ça prend un temps monumental à faire. Vraiment, c'est très long. Celui-ci, je crois qu'il m'a fallu 1 heure. Mais même en partant du principe que pour d'autres papiers ce sera plus rapide et que là c'était le premier coup donc j'ai un peu passé du temps dessus et tout, c'est méga chiant. Non seulement c'est très long mais c'est qu'en plus t'es bloqué parce que tu peux rien faire d'autre, t'es là avec ton fer à repasser et puis tu fais des petits cercles et puis il faut attendre, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure que le truc soit correctement transféré. Après il faut attendre à nouveau pendant 20 minutes que ça refroidisse et puis après il faut faire l'autre côté, etc. Enfin c'est chiant. Et c'est même pas quelque chose où tu peux te dire, bon bah je vais en faire un par jour avant de déjeuner, hop je fais mon petit tote bag, parce que comme il faut sortir tout l'attirail à chaque fois, le fer, la planche,
Il faut rajouter un autre truc parce que la planche à repasser c'est trop mou, donc il faut quelque chose de dur et un machin truc. Et puis il faut, quand tu fais un côté, après il faut trouver un moyen d'insérer quelque chose pour protéger l'autre côté. Enfin, c'est chiant. Donc c'est le genre de produit où en gros il faut que tu consacres 2 jours d'affilée, sinon tu t'en sors pas. Et évidemment, j'ai pas ni l'envie ni le temps de faire ça. Donc c'est un problème. Surtout pour un résultat, encore le résultat il serait vraiment waouh. Je dis pas, par exemple les planches de stickers, c'est vrai qu'à la fin quand j'ai la planche, je me dis ça valait la peine de passer autant de temps dessus. Et puis après c'est un truc, c'est la machine qui découpe, vous voyez, c'est pas vous qui êtes là à attendre que ça se fasse. Là vraiment pour ça, non ça va pas. Mais il y a un truc avec les tote bags, et c'est très probablement l'un des seuls produits pour lequel c'est vrai. Donc ça a le mérite d'être dit. Les tote bags, c'est quelque chose qu'on peut se permettre de faire fabriquer par quelqu'un d'autre, par un prestataire de service, parce que déjà il y en a en France. C'est assez rare. La plupart des produits, il n'y a juste pas... En fait, je sais pas c'est quoi le problème avec la France. Il n'y a rien qui est prévu pour les gens comme moi ou comme tous les petits artistes qui font des petits produits comme ça. Si tu veux des acrylic charms, si tu veux des stickers avec des effets un peu jolis ou quoi, tu es obligé d'aller à l'étranger. Parce qu'en France, soit c'est hyper cheap, vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment destinées à la distribution pour les grandes campagnes de pub ou des choses comme ça. Soit c'est des quantités tellement astronomiques qu'il faut commander que tu peux juste pas t'en sortir. Enfin, il faut lâcher 300 € d'un coup, c'est pas possible. Pour des trucs raisonnables, tu es obligé d'aller à l'étranger. Je me l'explique pas, mais enfin bref. Par contre, comme tout ce qui est impression de t-shirts, coussins, etc., c'est quelque chose qui s'est quand même pas mal démocratisé, on peut trouver des prestataires de services qui le font en France, des magasins qui le font en France. Donc ça, c'est plutôt cool. Et quand je dis qu'on peut trouver, on peut trouver à un coût raisonnable et surtout avec des quantités raisonnables parce que ça s'adresse au grand public en fait. Et j'ai l'impression que pour pas tellement plus cher que si tu le fais toi-même, tu peux commander genre 10 tote bags. Voilà, tu lâches une fois 50 €, tu fais ton essai et puis tu verras bien quel résultat ça donne. Je me dis, je le tente très bien. Alors pas là parce que c'est trop tard pour la fin de ce mois-ci de toute façon. Mais comme c'est un produit que j'aimerais bien avoir possiblement pour Noël, bah, je me dis là dans les prochaines semaines, pourquoi pas essayer. Alors bon, évidemment, si le résultat il est pourri, tu diras merde, mes 50 €. Mais somme toute, si ça marche, bah, c'est que ça, franchement, je trouve que ça en vaut la peine. Donc voilà, à tenter. Alors je vous dis ça, j'ai fait des petites simulations genre sur internet, mais j'ai pas passé commande, donc je sais pas si finalement les coûts ils seront pas différents de ce que je vous dis. Mais ça avait l'air, franchement, ça avait l'air d'être autour des 45 € pour avoir 10 exemplaires imprimés recto verso. Si c'est bien ça, je pense vraiment que je le tenterai parce que au niveau budget, bah, c'est exactement le même prix que quand je fais imprimer des stickers holographiques par exemple. Donc vous voyez, c'est pas délirant. Niveau coût de revient, ça revient à peu près au même genre d'investissement, même si évidemment après j'ai beaucoup moins de tote bag que de stickers, mais ce que je veux dire c'est que c'est à la base le budget à sortir il n'est pas trop important. C'est pas comme avec les acrylic charms par exemple, où si je veux en faire fabriquer, bah, c'est tout de suite 200 € qu'il faut que je sorte. Ça fait quand même pas du tout la même chose. Donc là je pense que ça se tente. On va déjà attendre que le papier de la marque PPD il arrive et on se tient au jus. Mais là tel que c'est là, pour moi c'est non. N-O-N, non. Après, on a fini donc toutes les planches de stickers et alors là, tching, tching, tching. Je suis vraiment très très contente. Donc je vais vous montrer tout ça. Ce qui est bien avec les tote bags et ce qui est probablement ce qui fait que je le prends plutôt bien, le fait que ça ne marche pas plus que ça et que je ne suis pas plus déçue que ça non plus, c'est que comme les designs je ne les ai pas fait que pour les tote bags, ça va. C'est pas comme si j'avais passé des jours et des jours et des jours à me consacrer à un truc qui finalement n'aboutit à rien. Là, les designs, je les ai aussi utilisés pour faire les planches de stickers et du coup, ça va. Psychologiquement, je le prends bien. Mais donc, je vous montre les planches. Donc là, on a Zelda, Magical Girl. Je vous les montre, mais je sais très bien qu'en fait, vous les avez déjà vues. Puisque là, normalement, la mise à jour de la boutique est déjà passée. Donc voilà. Donc ça, c'était les deux à la base qui étaient prévus. Magical Girl et Zelda, c'est celle que je vous ai dit début du mois d'août, on va faire ces deux trucs là. Après je me suis dit ouais mais quand même il faut que tu fasses
l'automne. J'aime beaucoup l'ambiance, les couleurs de celle-ci avec son orange et son violet, c'est assez joli. Après, je me suis dit, bah, il faut aussi que tu fasses Halloween. Donc, Halloween. Et enfin, Ghibli. Alors, au début, j'avais prévu de faire, comme pour les tote bags, 2 planches différentes. Mais après, je me suis dit non. Je vais en faire une avec un peu tous les personnages que les gens aiment le plus. Donc, voilà, j'ai mis Totoro, Aku, Gigi, Sans Visage, les petites boules de suie, Calcifère. Bon, voilà, j'ai pris vraiment les trucs qui marchaient le mieux et qui s'inséraient le mieux. Et les autres designs, soit je les utiliserai pas, soit je ferai des planches un peu plus spécifiques. Mais on en reparlera une prochaine fois. Donc là, j'ai fini mes 5 planches de stickers et je suis vraiment très contente. En fait, ce que j'aime bien, c'est les avoir côte à côte et de voir les différences d'ambiance. Je trouve que ça marche vraiment bien. Là, je me dis beaucoup de travail, mais le résultat en valait la peine. Donc voilà, ça, là, je suis très contente. Là, concrètement, ce qu'il me reste à faire. Aujourd'hui, là, dès que j'ai fini de vlogger, je vais peindre et filmer pour un speed painting la seconde illustration, donc celle avec les nus et les animaux. Et ce sera le prochain speed painting, c'est-à-dire que normalement pour vous, c'était celui de la semaine dernière, celui où je présentais les produits. Mais du coup, là, il faut que je le fasse parce que il faut qu'après que je le prenne en photo ou que je le scanne et que je le fasse en print et que je l'imprime et que je le stocke pour la mise à jour de la boutique. Donc ça, c'est à faire absolument aujourd'hui. Ensuite, je vais tranquillement faire les marque-pages, puisque là, j'ai reçu le film holographique et tout, donc il ne me reste plus qu'à le faire. Ça aussi, ce ne sera pas très compliqué, je pense. Puis ce sera assez relaxant, je pense, de faire les petits trucs. Et je vais essayer de vous le filmer pour que vous voyez comment je l'ai fait. Et ce que je dois surtout faire aussi, c'est imprimer mon stock, parce que là, en fait, ça, c'est les versions que j'ai faites pour voir si j'avais pas commis d'erreur ni rien. Donc... maintenant, il faut que je fasse plusieurs exemplaires de chaque, que je les coupe, etc. Voilà le plan. Ça, je pense que ça va nous amener jusqu'à mercredi. Donc là, dans les 3 jours. Jeudi, c'est mon anniversaire, donc normalement, je serai occupée toute la journée et je pense pas que je vais beaucoup avancer. Ce qu'il faut surtout mercredi, c'est que je fasse la partie la plus chiante, ce que j'aime le moins dans tout le processus d'avoir une boutique, c'est prendre les photos. J'aime pas prendre les produits en photo parce que je suis jamais contente. Je sais pas, je trouve que c'est jamais vraiment bien. Mais donc ça, il faut que ce soit mercredi pour que jeudi, sachant que je ne serai pas là, je ne vais pas avancer. Et vendredi, il faut absolument que la boutique soit mise à jour. Donc je le ferai soit jeudi soir si je rentre pas trop tard, soit vendredi dans la journée. Mais du coup, il faut que les photos soient prêtes et il faut que les stocks soient prêts et tout pour que pendant le week-end, quand les commandes vont commencer à arriver, pour que je puisse gérer tout ça. Et du coup, ce week-end, on se retrouvera en face à face comme ça pour parler, pour brainstormer sur qu'est-ce qu'on va faire au mois de septembre.
J'ai reçu ma nouvelle ramette de papier sticker, toutes mes cartouches. Allez, c'est bon, on peut restocker tous les produits. Petit champignon. Alors là, je vais faire les marque-pages. Donc là, on a nos petits chats dragons. Les autres sont là, donc ceux-là, ils ne sont pas encore faits. Là, j'ai mes épées de Zelda. Et donc, je vous explique rapidement comment ça marche. Ça, c'est le fameux film foil holographique. Donc celui-ci, c'est celui pour les chats. Et celui-ci, il a des petites étoiles. Et ce sera pour Zelda. Là, j'ai ma plastifieuse. Donc là, elle n'est pas branchée. Et en fait, c'est pour ça que je vous filme pas. C'est que ça met 1000 ans à préchauffer, à prendre la feuille. Enfin bref, c'est beaucoup trop long. Et du coup, ça me saoule un petit peu. Et après, j'ai mon papier sulfurisé. Et ce que je fais, c'est que... En fait, le papier sulfurisé, c'est pas nécessaire. Mais moi, je le mets parce que comme ça maintient en place. Et aussi, ça évite que la chaleur brûle le papier ou quoi. Donc, vous mettez votre design. Vous mettez le film dessus. Vous refermez comme une petite pochette. Et vous glissez là-dedans. Et ça le ressort tout seul en fait. Et puis voilà, c'est fini. Après là, j'ai ma bande adhésive magnétique. Et je colle au dos. Tout simplement. La satisfaction de voir les produits finis, stockés. Maintenant, il faut que je fasse la mise à jour. Et il n'y a plus qu'à vendre en espérant que ça va vous plaire. Alors, je voulais vous dire que j'ai retrouvé par hasard, j'étais en train de chercher du tissu pour ma mère parce qu'il y a eu une époque où je faisais de la couture et j'habitais à Paris, j'allais régulièrement au marché Saint-Pierre. Bon, les Parisiens savent. Et j'achetais comme ça du tissu au mètre.
Et comme ma mère en ce moment a fait de la couture, je me suis dit, allez, je vais lui filer les gros morceaux de tissu que j'ai. Et coincé entre deux trucs de tissu, j'ai retrouvé ces grosses bobines de fil. Et alors celui-ci, il est vraiment, vraiment très beau. Il est orange, après il tire sur l'aubergine et après il devient violet. Et c'est très exactement les couleurs de ma planche de l'automne. Donc je sais pas, c'est un signe du destin. Le hasard a voulu que je le trouve juste avant le mois d'octobre. Donc je me suis dit, mais c'est vraiment dommage de ne pas t'en servir. Et il se trouve que j'ai du papier de soie qui est également dans ces couleurs-là. Et pareil, je m'en suis pas servi. Du coup, je pense que je vais essayer de faire des mois comme ça jusqu'à la fin de l'année, de changer à chaque fois les couleurs et tout. Et je me dis aussi, ce serait l'occasion d'utiliser mes 3 tonnes de papier cadeau. Surtout qu'ils sont vraiment fun. Celui-ci, j'ai 2 rouleaux parce qu'en fait, je m'en sers aussi. Je m'en suis servi là pour faire un fond, vous savez, quand je prends les photos pour les produits. Et regardez, celui-là, il est trop mignon. Et lui, là, avec ses petites lunettes de soleil. Ah, c'est absolument adorable. Et du coup, bon, c'est un peu dommage, il y en a certains, je les ai depuis plus d'1 an, donc je vais m'en servir là, je vais les couper. Et je vais m'en servir. Et du coup, comme j'avais ces bobines de fil là, en allant à Action il y a quelques jours, j'ai pris celle-là. Donc bon, ça coûte pas très cher, hein, c'est genre 1,50 €. Et j'ai vraiment envie de faire des jolis emballages. Je peux me le permettre puisque pour l'instant j'ai un nombre de commandes suffisamment facile à gérer pour prendre le temps pour chaque commande de faire un joli emballage. J'ai déjà tous mes washi et trucs comme ça pour faire... En fait, je veux que les gens, quand ils reçoivent leur commande, ils aient vraiment l'impression de recevoir un petit cadeau. Et je veux surtout qu'ils aient l'impression qu'ils ressentent ma gratitude et qu'ils ressentent que j'ai vraiment voulu leur faire plaisir. Parce que j'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps. Non, ok. Story time. Alors, je m'assois. J'ai passé une commande il n'y a pas très longtemps à une fille sur Etsy et... Comment vous dire? Elle a pris une enveloppe, pas une enveloppe renforcée comme moi j'utilise ou quoi, non, elle a pris une enveloppe normale. Elle a mis les 2 produits dedans, hop, elle a envoyé. Et quand je l'ai reçue, alors bon, heureusement les produits sont arrivés en bon état et franchement elle a de la chance parce que comme je vois des fois dans quel état je reçois mes courriers, elle a vraiment du bol parce que sinon je l'aurais taclé. Que les produits arrivent en mauvais état alors que la personne a fait des efforts pour emballer correctement, je suis ok que c'est pas leur faute, mais elle, clairement, elle en avait rien à carrer. Donc bref, mais c'est arrivé en bon état, donc ça va, je ne l'ai pas taclé. Cela dit, c'était vraiment limite parce que il n'y avait vraiment rien dans sa commande. Elle a mis les 2 produits et basta. Elle n'a même pas mis ne serait-ce qu'un petit emballage, un petit papier autour pour essayer de protéger un petit peu. Elle n'a pas mis un mot de remerciement. Enfin franchement, même quand tu vas faire tes courses à l'hypermarché, il y a écrit merci sur ton ticket de caisse. C'est quand même la base, c'est quand même la moindre des choses quand les gens te passent commande de dire merci. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Il y avait évidemment pas de carte de visite, et puis alors encore moins, vous savez, des petits produits cadeaux ou quoi. Bon. Je pense que quand même, le petit mot de remerciement ou la carte de visite, au moins un truc, quoi. C'est vraiment la base. Et là, ça m'a clairement donné l'impression qu'en fait, ça l'avait grave fait chier de préparer ma commande. Genre, allez, tiens, tes 2 produits dans l'enveloppe et c'est bon, m'énerve pas, quoi. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Et du coup, bah sincèrement, ça a gâché une partie du plaisir de recevoir la commande. Parce que t'achètes un petit artiste comme ça, quelqu'un qui fait son petit business tranquille, tu achètes, alors bien sûr, tu achètes parce que tu aimes ce qu'il fait et que tu as envie d'avoir ce qu'il fait, c'est pas que par pure bonté d'âme et de soutien et tout, mais quand même, il y a une petite démarche de se dire que bah, ça te fait plaisir de soutenir un artiste et il t'envoie un truc, vraiment, ouais, c'est bâclé, ça donne vraiment l'impression qu'il n'avait pas du tout envie de te vendre ses produits, enfin, je sais pas, je comprends pas la mentalité. J'avais déjà passé commande à quelqu'un d'hyper connu et j'avais trouvé que l'emballage était limite, mais il y avait quand même eu un effort avec un papier pour emballer les produits, histoire que ce ne soit pas jeté comme ça dans l'enveloppe, et il y avait la carte de visite. Bon, il n'y avait pas un petit merci, mais il y avait quand même un petit effort qui était fait au minimum pour protéger les produits. Mais là, la fille, vraiment, rien du tout, hein. C'était vraiment, vraiment abusé. Et je voudrais surtout pas que si un jour vous passez commande chez moi, vous ressentiez ce genre de choses. Je veux vraiment pas que les gens aient l'impression que je m'en fous ou que je suis pas ou que je les remercie pas parce que vraiment c'est je sais pas, moi j'aurais honte que les gens ressentent ça en ouvrant mes commandes. Je veux surtout pas ça. Au contraire, je veux qu'ils soient choyés et qu'ils se disent oh là là c'est trop mignon, elle a eu l'attention de choisir correctement son papier,
elle a décoré pour que ce soit joli et tout. Voilà, je pense que c'est une façon correcte de traiter les gens. En tout cas, moi j'aime bien quand on fait l'effort pour moi et j'estime que c'est normal que je le fasse pour les autres. Bref, après cette séquence, je vous raconte ma life. Tout ça pour vous expliquer que attendez-vous à des trucs un petit peu rigolos, un petit peu bizarres les prochains mois. C'est normal, c'est parce que c'est mon humeur du moment. Bienvenue dans les aléas d'avoir une boutique en ligne où on fait tout soi-même. Donc là, je viens de réimprimer les marque-pages sur papier magnétique parce que j'ai fait les marque-pages sur papier normaux, ceux qui vont avoir après le film holographique, nickel. Je fais la même chose pour le papier magnétique, celui qui coûte bien cher, n'est-ce pas? Et il a découpé complètement de travers. Je ne sais pas du tout pourquoi, hein, vu que c'est exactement le même fichier. Je suis bien en retard pour la fin de ce vlog. Normalement, j'aurais déjà dû commencer à vlogger pour le prochain. En plus, j'ai 3 tonnes de trucs à dire parce que j'aimerais bien finir en vous faisant le point sur les marque-pages, les tote bags et qu'est-ce qu'on a prévu en septembre. Sinon, après, ça repousse de trop loin. Je ne vais pas attendre mi-septembre pour tout vous raconter ce qui s'est passé le mois dernier. Donc, je vais commencer par vous faire un petit point marque-page, ou plutôt devrais-je dire marque-page, parce que ça a été... Je sais pas ce qui se passe avec les marque-pages, hein. Ils sont possédés les trucs ou... Mais c'est bizarre parce que, vous vous souvenez, hein, j'avais imprimé sur papier magnétique, ça fonctionnait très bien en tant que petit objet, hop, ça se clippait comme ça et tout bien. Mais quand j'avais voulu mettre le film holographique, ça les démagnétisait, c'est-à-dire qu'ils adhéraient toujours sur des surfaces métalliques, mais ce côté aimanté entre eux qui fait le principe du marque-page, puisque c'est ça qui permet de tenir la page, ça ne fonctionnait plus. Et j'en avais déduit que ça venait de la chaleur du process quand on met dans la plastifieuse pour faire adhérer le film holographique. Du coup, j'avais laissé tomber et j'avais essayé sur du papier 180 grammes, c'est du papier photo mat 180 grammes, et ça marchait nickel. Et j'avais dit, ok, j'achète des bandes magnétiques et je l'ai fait comme ça pour la version holographique. Comme il se trouve que j'ai fait les deux et que vous n'avez pas vraiment départagé l'un ou l'autre, je me suis dit, je vais mettre en vente les deux, puisque j'ai le papier magnétique. Alors, il me restait, je crois, 3 feuilles. Et 3 feuilles, ça me suffit à en faire quelques... Ouais, 12, 15, quelque chose comme ça. Donc, c'était suffisant. Je ne m'attendais pas non plus à ce que les gens se précipitent. Hein. Je ne crois pas que ça va devenir mon best-seller, donc je me suis dit, simplement suffisant. Et puis, si ça marche bien, tant mieux, j'en rachèterai. Et puis, à côté de ça, j'aurai la version holographique en papier normal. Donc... j'avais décidé d'acheter du papier un petit peu plus épais, du papier 300 grammes qu'on a vu ensemble. Alors le bilan de ce papier, c'est plutôt pas mal. J'irai pas imprimer mes prints avec, hein, parce qu'il y a quand même, on sent quand même que c'est pas de la super qualité au niveau du rendu final. Et les couleurs, elles sont un petit peu ternes et un petit peu foncées. Donc pour une image entière, ça ne va pas. Par contre, pour des petits objets, ça passe nickel. Ou pour des designs qui sont très simples. Si vous faites des aplats de couleurs, par exemple, et tout, bah ça va. Mais quand vous avez des petites nuances d'aquarelle et tout, bof bof. Mais là, comme c'est des tout petits objets, en fait, ça se voyait quasiment pas. Donc, parfait. Le seul truc qui m'a un petit peu chagriné, c'est que le 300 grammes, en fait, je me suis rendu compte que moi, personnellement, je trouve ça trop épais, pour le coup. Je pensais que ça allait donner un côté bien solide au truc, mais pas tellement. Alors, je sais pas si c'est parce que je me suis habituée au papier magnétique qui est assez fin ou au papier 180 grammes, qui est évidemment plus fin que du papier 300 grammes. Mais là, j'ai trouvé que ça donnait un côté beaucoup plus grossier quoi, à l'objet, parce que c'est tellement plus épais que le papier sur lequel il va être utilisé, que du coup, ça jure un petit peu. Vous voyez, le papier qu'on utilise dans les cahiers, les agendas, etc., c'est du papier à peu près autour du 100 grammes. 90-100 grammes. Donc 300 grammes, c'est vraiment beaucoup plus épais, et en plus, c'est des deux côtés. Donc ça fait un espèce d'objet un petit peu lourd. Et bon. Mais je me suis dit, je vais quand même le faire comme ça, parce que de toute façon, j'ai acheté le papier exprès, et parce que j'ai l'impression que c'est ce que les autres font, donc... Bon, bref, je suis partie là-dessus. Donc, j'avais installé la caméra pour que vous puissiez voir tout le process. Je fais découper le truc à la machine silhouette, le petit marque-page. Et après, il ne me restait plus qu'à mettre le film holographique, et hop, on passe tout ça dans la plastifieuse. Et après, vous n'avez plus qu'à... Vous sortez votre truc, et là, waouh, ça brille de mille feux. Donc, c'est ce que je fais. Je mets la caméra en route.
Je mets dans la plastifieuse, toute fière de vous montrer le résultat en retirant le film, voir comme ça tout bien adhéré, tout brillant, tout beau, sous mon petit marque-page, sauf que ça n'adhère pas du tout. Donc, ça a adhéré sur le papier magnétique qui a une finition brillante, comme les papiers photo. Ça a adhéré sur le papier mat 180 grammes. Mais alors, sur ce papier qui a aussi une finition mat 300 grammes, il a dit non. Non, ça me plaît pas, je n'adhère pas. Ok? Donc, je me dis, bon, c'est peut-être un signe, vu que de toute façon, tu trouvais que l'épaisseur du papier, ça n'allait pas et tout. Fais ça sur un autre papier, un petit peu plus épais que le 180 grammes, mais moins épais que le 300 grammes. C'est-à-dire le papier que j'utilise pour mes prints, qui est du papier de 130 grammes. Et pour le coup, c'est du papier photo mat, exactement comme le 180 grammes. Il n'y a que la marque et l'épaisseur qui changent. Donc hop, j'imprime, je fais découper à la silhouette, je remets tout, la caméra et tout, je passe dans la plastifieuse, je sors mon truc, et là, ça n'adhère pas du tout. Pourquoi? À un moment, je me dis, comme j'ai recommandé du film holographique, normalement c'est exactement la même chose, mais je me dis, si ça se trouve, je sais pas, peut-être que le magasin où j'achète, il a changé de fournisseur ou je sais pas quoi, et ça vient peut-être du papier du film holographique. Enfin, je sais pas, j'essaye de comprendre. Donc, je réimprime sur mon papier 180 grammes, celui avec lequel j'avais fait les essais que je vous avais montré et avec lequel ça marche nickel. Je passe tout ça dans la plastifieuse et ça marche nickel. Je dis, bah, je comprends pas. Du coup, je me suis appliqué le précepte, vous connaissez l'expression « le mieux est l'ennemi du bien ». Ça, en gros, ça veut dire que quand à la base, tu as quelque chose qui te satisfait, juste reste-en là. Va pas chercher plus compliqué, essayer de faire mieux, alors qu'en réalité, tu vas gaspiller beaucoup de temps, d'énergie, d'argent, et pour un résultat qui n'est pas forcément meilleur, et bah, c'est exactement là ce qui s'est passé. J'aurais dû m'arrêter avec mon papier 180 grammes, et c'était très bien comme ça, et bon, bref. J'aurais essayé, et finalement, du coup, je suis restée sur le 180 grammes, puisque de toute façon, c'est le seul que j'ai avec lequel ça fonctionne, et je ne veux pas racheter du papier juste pour ça, sachant qu'à la base, je les vends 2 € les trucs, c'est à peine le prix d'un sticker, donc voilà. À un moment donné, il faut être aussi un petit peu raisonnable dans son process. Et du coup, j'ai simplement signalé quand même sur la fiche produit que c'est du 180 grammes, que les gens se disent pas « Ah, mais c'est beaucoup trop fin et tout », ils sont prévenus, donc voilà, ils savent ce qu'ils achètent. Moi, ça me convient très bien. Je vois pas pourquoi ça ne conviendrait pas aux autres personnes. Normalement, vos marque-pages, vous n'êtes pas censés non plus les piétiner ou les déchirer dans tous les sens. Donc voilà, pour moi, ça passe. Vous croyez que l'histoire se termine ici? Non. Parce que du coup, comme j'en avais fait très peu d'exemplaires de chaque, j'ai dû en réimprimer assez vite. J'en ai fait que 4, je crois, de chaque version. Et je me suis dit, bah, je vais en réimprimer tout de suite des magnétiques. Il m'en restait, je crois, 2 exemplaires de l'épée et 2 exemplaires du dragon en magnétique simple. Et par contre, j'en avais plus des holographiques. Donc je me dis, en même temps que je vais faire les holographiques, bah hop, je vais mettre aussi le papier magnétique. Comme ça, j'en aurai d'avance pour le magnétique. Donc je fais mon truc holographique, ok. Et le papier magnétique, alors il s'est passé 2 choses. La première, je crois que je voulais vous montrer, quand je l'ai passé dans la silhouette, il a découpé complètement de traviole. C'est vrai que c'est pas comme si le papier magnétique, ça coûtait pas la peau du cul, n'est-ce pas? Et la deuxième chose, c'est que la deuxième feuille, alors il l'a coupée parfaitement, sauf que, allez comprendre pourquoi, elle s'est aussi démagnétisée. Du coup, quand je disais que c'était la faute de la chaleur, de la plastifieuse et tout, bah apparemment non en fait. Hein. C'est le papier qui fait un petit peu ce qu'il veut, au gré de sa fantaisie, il décide d'adhérer ou pas. Alors que ce soit bien clair, je ne le critique pas en tant que papier magnète, ce qu'il est à l'origine, parce que par contre, tous, hein, même ceux que j'ai passés dans le film, dans la plastifieuse pour avoir le film holographique, ils ne marchaient pas en tant que marque-page parce qu'en fait, ils ne se collent pas entre eux, et ce côté pince, ça ne fonctionnait pas. Du coup, en tant que marque-page, ça n'avait pas d'utilité. Par contre, il fonctionne très bien en tant que magnète, c'est-à-dire que si vous le mettez sur votre frigo, ça colle. Et là, pareil, si je le mets sur le frigo, ou une surface métallique, peu importe, ça colle. Mais entre eux, quand j'essaie de les pincer sur une page, ça ne marchait pas, ça tombe. Alors que la première fois, ça a parfaitement marché, ils ont parfaitement fonctionné, et que je n'ai absolument rien changé. C'est la même machine, c'est la même imprimante, c'est le même papier, du même pack. Moi, je crois que je vais lâcher l'affaire avec le papier magnétique. Hein. Pour les marque-pages, ça ne marche pas. Je vais rester avec les quelques exemplaires là qui me restent. Et dès que ceux-là, ils sont partis,
je retire la version magnétique et je laisse que la version holographique. Ok? Vous voilà prévenus. Voilà donc pour l'histoire des marque-pages. Maintenant, on va passer au tote bag. Ben oui, parce que il y a aussi des péripéties avec les tote bags. Hein. Franchement, dès que vous faites un truc un petit peu plus compliqué qu'un print, il y a forcément un moment où ça part en sucette. Donc les tote bags. J'avais fait un essai avec le papier micro-application qui était vraiment, de mon point de vue, dégueulasse. J'avais rien aimé, ça n'avait pas adhéré correctement, ça avait ce côté plastifié bizarre, bref, j'ai détesté. Et donc j'avais décidé de commander du papier transfert PVD cette fois, qui est une marque que j'aime beaucoup plus. Et je vous avais dit, mais je ne m'attends pas non plus à ce que ce soit vraiment, qu'il y ait vraiment un gros écart de qualité. Bah, j'ai eu tort parce que c'est le jour et la nuit. Donc si vous voulez faire des transferts de t-shirt, prenez le PPD. Parce que là, pour le coup, je suis arrivée à un résultat que je vous montre, qui est beaucoup plus correct. Donc là, vous voyez, on n'a pas cette espèce de film plastique chelou. Alors, si vous regardez de très près, ouais, là par exemple, là je vois la démarcation, mais c'est vraiment, enfin c'est subtil, hein, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu voir avec le micro-application. C'est aussi beaucoup plus simple d'utilisation, ça prend 2 fois moins de temps. Et on peut décider d'avoir une finition brillante, hein, si vous aimez ce côté-là, vous pouvez. Mais bref, c'est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà. Le papier, les couleurs sont beaucoup plus fidèles également, mais je pense que ça se voit. Hein. Là, c'est quand même beaucoup plus joli. C'est beaucoup plus vif. Le vert, il est bien vert. Le rouge, il est bien rouge. Enfin, rien à voir avec les couleurs cheloues qui m'a sorti l'autre, là. Du coup, là, c'est quand même beaucoup plus convenable comme résultat. C'est marrant, parce que, fun fact, il y a une vlogueuse qui fait des studio vlogs que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, peut-être 15 jours, 3 semaines, qui est portugaise, elle s'appelle Beatriz, et elle vit à Lisboa, donc elle est lisboète, et elle a une petite boutique Etsy. Alors elle fait de l'illustration pour enfants, mais je vais vous mettre tous les liens, comme d'habitude, à chaque fois que je parle de quelqu'un ou de quelque chose, j'essaie de toujours penser à vous mettre les liens dans la boîte de description, donc pensez à checker avant de me demander tu peux me donner son nom parce que j'ai pas bien compris. Vérifiez déjà s'il vous plaît. Donc je vais vous mettre les liens. Alors c'est en anglais évidemment et c'est un style qui n'a rien à voir avec le mien. Mais si vous aimez le côté, soit l'illustration pour enfants, parce que donc elle fait de l'illustration pour enfants dans le sens où c'est très enfantin ce qu'elle fait. Mais si vous aimez l'illustration pour enfants ou si vous aimez juste l'ambiance des studios vlogs, vous allez aimer ce que fait Béa parce que c'est vraiment très... c'est exactement ce que je fais là. Si vous aimez mes vlogs, vous aimerez aussi ce qu'elle fait parce qu'on la voit fabriquer ses petits trucs, passer... Elle a aussi une silhouette portrait. D'ailleurs, c'est comme ça à la base, je pense que je suis tombée sur son vlog parce qu'elle utilise la même machine que moi. Et il se trouve que cette semaine, dans son vlog là qu'elle a diffusé il y a 3 jours, elle a décidé d'essayer les tote bags et elle a pris aussi le papier PPD et du coup, elle a fait un essai et elle est très contente du résultat. Donc elle prévoit de les vendre. Alors je sais qu'en disant ça, ça sous-entend que moi je ne suis pas contente du résultat. C'est pas tout à fait ça. Mais je pense qu'il y a une différence entre les designs de Béa et les miens. C'est que elle, comme elle fait beaucoup d'illustrations pour enfants très colorées, très douces, elle utilise beaucoup de couleurs pastel. Donc c'est beaucoup du jaune, du rose layette, etc. Peut-être qu'elle ne s'est pas rendue compte de la même chose que moi. Parce que le seul grief, vraiment le seul, si je chipote, vraiment que je dois avoir un souci avec le tote bag, c'est que là où les couleurs sont censées être ultra saturées, par exemple Gigi comme il est noir, et ben on voit le grain du papier, et le grain du papier, la trame du tissu. Alors Béa aussi elle l'a remarqué, mais elle dit que ça donne beaucoup de charme et tout, et je suis assez d'accord, hein. Moi j'aime bien ce côté vraiment authentique, enfin je sais pas comment dire. Mais du coup, ça me gêne dans le sens où Calcifère, par exemple, il est nickel, vraiment, il est parfait, parce que comme il est beaucoup plus clair au niveau des couleurs, voilà. Et Gigi, bah du coup, on a l'impression que lui, il n'a pas été aussi bien imprimé, vous voyez ce que je veux dire? Donc, bon, ok, c'est du chipotage, hein, je sais, mais n'empêche que je serais curieuse de voir si, en passant par une société professionnelle, ils font mieux que ça. Parce que autant j'aime bien le côté artisanal et notamment là avec les tote bags, ça marche plutôt bien, ça a un certain charme. Autant je trouve que des fois les gens utilisent le côté fait main artisanal pour justifier des imperfections
qui somme toute sont des défauts en fait. Tu vois, je veux dire, il y a des défauts qui donnent du charme, par exemple quand c'est des objets qui sont uniques, mais il y a des défauts, c'est tout. Voilà, je cherche pas à faire genre ouais mais c'est parce que c'est fait à la main et tout, si c'est mal fait, c'est mal fait. Donc si clairement je vois que c'est mieux fait par un professionnel, bah, je le fais faire par un professionnel, en particulier s'il n'y a pas une différence de prix qui est énorme. Comme j'ai pas passé les commandes, je sais pas, mais je vais faire un essai dans les prochaines semaines. Si je vois que le prix il reste correct dans le sens où je ne serais pas obligée de vous le mettre plus cher que si c'était moi qui l'avais fait et que le résultat est meilleur, bah, je passe par un professionnel. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faut être un petit peu, voilà, faut être un petit peu logique. C'est même si ça fait plus d'argent à sortir à la base, au final, ça en vaut la peine, je pense. Il y a certains produits, par exemple les prints, je me suis rendu compte que je le fasse par un professionnel ou que je le fasse moi, bah, c'est limite mieux si je le fais moi. Parce que j'ai un contrôle total dessus. Et franchement, les quelques essais que j'ai faits en passant par des imprimeries, soit c'est vraiment beaucoup plus cher que si je le fais moi. Donc c'est normal à partir du moment où vous faites faire par quelqu'un d'autre que ce soit un petit peu plus cher. Mais quand il y a une trop grande différence de prix, ça n'en vaut pas la peine. Et en plus, c'est pas du tout de meilleure qualité, vraiment. Donc voilà, là, les prints par exemple, c'est vraiment quelque chose que je tiens à continuer à faire moi-même. En tout cas, tant que les quantités me le permettent. Mais les petits objets comme ça, où il n'y a clairement pas une grosse différence de prix, hein, je veux dire, de coût de fabrication entre vous et le professionnel, je pense que en l'occurrence, là, ça se justifie par le fait que il faut acheter beaucoup de choses pour ça. Il faut acheter les tote bags, il faut acheter le papier transfert, et il faut avoir le fer à repasser, il faut avoir le temps, il faut avoir de quoi poser à plat, mettre le protection, il faut le papier sulfurisé, enfin bon. Ça fait plein de petits trucs comme ça accumulés, ça rend tout un petit peu plus compliqué, alors que le professionnel, j'imagine qu'il doit avoir des tote bags, en gros, ils doivent se faire livrer des cargaisons entières et tout, donc forcément, ça fait que d'une certaine façon, ça compense le fait que vous payez quelqu'un d'autre pour le faire, vous voyez, au niveau des coûts. Bref, donc les tote bags, c'est en cours, parce que c'est quand même vraiment satisfaisant là comme résultat, c'est incomparable avec ce que j'ai vécu au début du mois, donc... Mais... j'ai eu d'autres idées, donc déjà je veux essayer de voir par rapport à comparer à un professionnel ce que ça peut donner. Et j'ai eu d'autres idées, mais je veux pas trop m'avancer, je garde le suspense pour quand j'aurai décidé si c'est moi qui l'ai fait ou si je l'ai fait par un professionnel ou quoi ou qu'est-ce. En tout cas, sachez que on n'en a pas fini avec ces histoires de tote bag. Voilà. Bon, maintenant on va passer à la dernière partie, à savoir le programme de septembre. Alors, au niveau des prints illustrations, j'en ai 2 en tête. Et je crois que je vais rester sur ces 2-là. Hein. On va pas aller trop se rajouter des trucs. Parce que maintenant, vous êtes habitués, j'ai tendance à en rajouter des caisses et des caisses pendant le mois. Donc, je vise modeste et après, je sais que pendant le mois, ça va augmenter. Donc, pour l'instant, au niveau des illustrations, j'en ai 2. J'ai le nu, la deuxième, celle avec les lapins, que j'aurais dû faire le mois dernier, mais que finalement j'ai pas eu le temps, donc parce que je l'ai modifié et tout, bref. Donc je vais la faire là. Donc ça, c'est quasiment... Au niveau du dessin, c'est fait en fait. Il faut juste maintenant que je la mette au propre sur du papier aquarelle, et il faut que je la peigne. Par contre, j'ai une autre illustration, dont j'ai le croquis, vous savez, le croquis un petit peu à l'arrache. Et celle-ci, comme elle a une petite ambiance mystère Halloween, je pense qu'elle va bien coller pour le mois d'octobre. Donc celle-ci, j'aimerais bien la faire. Mais je pense que ça va être un grand... En fait, c'est une grande vue d'ensemble. Et le personnage sera assez petit. Et du coup, il faut que je la peigne en grand parce que sinon le personnage sera tout kiki et je vais galérer pour le peindre. Donc ça va être toute une aventure ça aussi. Mais c'est ce qui est prévu en tout cas. Donc on verra. Maintenant, au niveau des planches de stickers. Je pense que je vais vous en reparler dans le prochain vlog, vu que du coup c'est dans la semaine prochaine, puisque maintenant je vais vlogger toutes les semaines, c'est beaucoup plus simple. Déjà, si vous m'avez suivi sur Instagram, vous êtes au courant, je suis tombée complètement par hasard sur le challenge Swordtember, yeah, bon, vous avez compris, qui consiste donc à dessiner des épées pendant tout le mois de septembre. Alors j'ai l'impression que Face, celle qui a lancé le défi, elle envisage, ça n'a pas encore commencé hein, là au moment où je vous en parle, donc j'ai l'impression qu'elle envisage avec des personnages. Moi clairement, si c'est ça que vous aviez en tête,
c'est pas ce que je vais faire. Hein. Moi, je veux vraiment faire des épées. Déjà, j'aurai pas le temps de faire des personnages avec des compos et tout, mais j'ai vraiment envie de me concentrer sur l'objet parce que il faut savoir que j'ai une collection non négligeable d'images d'épées. Et de toute façon, j'adore ça, moi, les armes blanches, les arcs et les épées, je trouve ça vraiment super beau, tout ce qui est chevalier, etc. Donc ça me plaît assez de faire ça, mais du coup, je suis venue me rajouter une grosse tartine là, sur tout ce qui est déjà bien compliqué à faire pendant tout le mois. Parce que bien évidemment, j'ai bien l'intention de faire mes produits habituels. Donc je me dis, Sportamber, ça va peut-être me servir aussi à faire une planche de stickers pour le mois, alors peut-être pas pour le mois d'octobre parce que ça risque d'être un petit peu juste niveau timing, vu que ça s'arrête le 30 septembre, je ne veux pas attendre le 30 septembre pour faire les produits d'octobre, mais peut-être courant octobre pour le mois de novembre. Mais je me vois bien faire une petite planche de stickers. Je pense que ça peut être très sympa de réunir tous les designs que j'aurais fait pour faire une petite planche comme ça, et parce que les épées, c'est badass. Ensuite, j'aimerais bien faire une planche de stickers sur la magie. Je sais, vous me l'avez réclamé à corps et à cri, mais la magie, c'est un petit peu vaste comme thème. Vous voyez, la magie, ça peut être des magiciens genre Gandalf, ou genre Merlin l'Enchanteur dans Disney, ça peut être des sorcières avec leur balai, ça peut être plein de choses. Donc je pense que je ferai plusieurs thématiques sur la grande référence magie, mais qui seront à chaque fois un petit peu plus ciblées. Et là, en l'occurrence, j'aimerais bien commencer par un thème qui s'orienterait autour de l'ensorcellement, du fait de jeter des sorts. Alors, je réfléchis à des idées, si vous en avez, mettez dans les commentaires. Pour l'instant, j'ai pensé à tout ce qui était filtres, vous savez, filtres d'amour, etc. Les poupées vaudou, ce genre de choses qui servent à vraiment ensorceler une personne, précisément. Vous voyez, pas juste à jeter un sort comme ça, vraiment à... Bon, vous avez compris. Vous avez compris, donc si vous avez d'autres idées, parce que pour l'instant, j'en ai pas tant que ça. Alors après, je peux faire des objets qui sont associés, hein. Des cristaux, de l'encens, je sais pas, un recueil de livres, de formules d'ensorcellement, etc. Mais bon, je ne suis pas contre d'autres idées, donc allez-y. Ce sera encore mieux si c'est un petit peu participatif et que chacun a mis ses idées. Et j'aimerais bien faire aussi une planche de stickers sur la nature sombre. Sombre dans le sens au niveau des couleurs, pas sombre glauque, non, sombre, parce qu'il y a quand même beaucoup de planches de stickers que je vois chez les autres, parce que je peux vous dire que je surveille, hein. Sur Etsy, j'y suis tous les jours et je regarde ce que font les autres. D'ailleurs, c'est hyper tentant, c'est un truc à ne le faites pas, ne le faites pas parce que vous avez envie de tout acheter. Bref, donc je surveille pas mal et je vois qu'il y a beaucoup de choses sur les fleurs des champs, les fleurs, au contraire les fleurs, tout ce qui est, vous savez, campagne anglaise, les belles roses et tout. Et donc c'est très très joli, hein, attention, je dis pas le contraire. Mais j'aimerais bien quelque chose qui soit un petit peu à l'opposé des choses avec des fleurs, avec des teintes beaucoup plus sombres, des cristaux aussi qui sont sombres, les animaux qui sont sombres, vous voyez, sur le thème pour que ça pète un petit peu. Que ce soit pas que des trucs rose pastel et des jolies petites fleurs bleues et tout, non, que ce soit un petit peu plus... un petit peu différent, et pourquoi pas justement la faire en opposition après avec une autre planche de stickers qui là serait cette nature lumineuse, très, très vive en couleurs, etc. Vous voyez, faire les deux. Donc ça, j'aimerais vraiment, vraiment le faire. J'aimerais bien faire quelque chose d'assez délicat, de joli. Et ma foi, si vous avez d'autres idées, allez-y, puisque là, on est quand même déjà, donc du coup, sur 3 planches en cours de réalisation, dont 2 qui sortiront à la fin du mois, puisqu'il y aura donc celle de... Ah, j'en ai oublié une autre. Bah oui. Il y a aussi la planche sur le matériel des artistes, vous savez, les artistes essentials, que je devais faire à l'origine le mois dernier, mais que comme j'ai encore décidé de faire des modifications, du coup, j'ai pas eu le temps de finir, et donc il faut que je le fasse là. Alors celle-ci, je vais refaire les quelques designs que j'ai en tête. Par exemple, j'ai fait beaucoup de matériel, mais j'ai pas fait de chevalet, donc ça c'est un peu dommage. Je vais rajouter un chevalet, et j'ai pas fait de tablette graphique, alors qu'il y en a beaucoup qui dessinent sur ordinateur. Vous voyez, il y a 2-3 trucs comme ça que j'aimerais bien rajouter. Et du coup, il y aura cette planche de stickers là. Alors celle-ci, je la trouve hyper fun parce que je mets toutes les personnes qui aiment dessiner, même sans en faire un métier ou quoi, mais juste qui aiment dessiner, je pense que ça peut, genre sur un sketchbook ou si vous prenez des cours de dessin ou quoi, ça peut être vraiment sympa pour décorer votre papeterie et tout ça.
Bref, donc oui, il y a celle-là aussi. Hein. Mais celle-ci, je pense que ce sera vite emballé, c'est pesé, puisque du coup, il me reste quoi 3-4 designs à faire, juste pour rajouter un petit peu à ce que j'ai fait déjà. Mais j'ai déjà fait, comme à l'origine, je voulais faire un tote bag, j'ai déjà fait beaucoup de designs. Voilà. Sinon, je voulais vous dire, j'ai parlé d'un truc la semaine dernière, mais quasiment personne n'a réagi, donc je sais pas, je crois que l'info, elle est rentrée par une oreille, elle est sortie par l'autre. Je vous ai dit qu'éventuellement, pour les Ghibli, comme vous êtes plusieurs à m'avoir dit « Ah, mais tu as retiré mes designs préférés et tout », mais c'est vrai que j'ai vu qu'il y a certains Ghibli qui ont beaucoup plus de succès que les autres. Clairement, c'est Totoro, Le Château Ambulant, Chihiro et Mononoke. Ça, c'est les 4 films qui font un carton. Vous voyez, il n'y a pas grand monde qui se souvient de Porco Rosso, par exemple Arrietty. C'est pas que le film il est pas bien, moi je l'adore, hein, mais c'est vrai que si je vous dis comme ça, bah, sortez-moi un élément d'Arietti. C'est pas comme Chihiro où il y a tous les petits dieux, il y a Aku, il y a vraiment plein de choses, plein d'éléments dont on se souvient. Dans Mononoke, il y a l'Ekodama, il y a le dieu de la forêt, etc. Donc il y a plein d'éléments comme ça dont on arrive à se commémorer, qui sont très représentatifs et très charismatiques, dont on se souvient pendant des années. Et puis il y a d'autres films, bah pas trop. Même si c'est des très bons films, ben, Souvenir de Marnie par exemple. Alors moi je me souviens très bien du film, en plus j'ai l'artbook, je le trouve sublime, et c'est un de ceux que j'aime vraiment beaucoup au niveau de l'ambiance et tout. Mais je vois pas ce que je pourrais faire comme planche de stickers dessus. Mais donc il y a certains films qui clairement peuvent avoir une fiche, une planche de stickers dédiée. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut la peine que je fasse ou pas? Bon, cela étant dit, je vais garder l'idée dans un coin et je vais attendre de voir comment fonctionne la planche de stickers de Ghibli. Pour l'instant, elle s'est plutôt pas mal vendue, mais je dois vous dire qu'à ma grande surprise, celle de toutes mes planches de stickers, celle qui se vend le mieux, c'est la planche de l'automne. Je m'y attendais pas trop, donc ça me fait super plaisir. Je pense que c'est peut-être les couleurs. Vous savez, ce orange, violet et tout, ça marche assez bien et ça pète bien au niveau de comment ça accroche le regard. Et ça me fait plaisir parce que comme c'est aussi un petit peu ma préférée, je suis quand même contente que ça vous plaise également. Bref, je vais m'arrêter là pour le blabla sur les planches de stickers parce que j'ai l'intention de tout de suite enchaîner pour le prochain vlog, de revenir là-dessus plus longuement parce que j'ai pas mal de questions à vous poser. Donc, voilà le plan pour l'instant. Et le dernier truc aussi que j'aimerais bien faire ce mois-ci, c'est les fameuses cartes de vœux. Vous savez, les cartes de vœux, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, j'explique, on ne sait jamais. C'est, vous savez, tout ce qui est carte d'anniversaire, carte de Noël, bref, les cartes que tu donnes ou que tu envoies à quelqu'un pour un événement particulier. Donc j'aimerais bien en faire une ou deux sur le thème de Zelda et d'autres avec des animaux, puisque c'est un petit peu plus mon univers. Mais je vais quand même faire des Zelda parce que comme assez souvent, on me demande des cadeaux, enfin on passe commande pour des produits Zelda et c'est pour faire des cadeaux, je me dis ça peut intéresser. Et ce serait donc des cartes de vœux, et dans mon idée, je ferai les designs et je le proposerai soit sans aucune inscription, soit avec écrit Joyeux anniversaire, soit avec écrit Joyeux Noël. Vous voyez, que les gens puissent choisir l'occasion. Par contre, ce sera très probablement écrit en anglais. Voilà. Donc je réfléchis à cette idée-là parce que c'est un produit que pour le coup, j'ai pas besoin de matériel particulier pour le faire puisque c'est un print en fait, hein, et après je le plie et puis voilà. Je pense que à part acheter des enveloppes un peu sympa pour aller avec, je pense que c'est un produit qui somme toute est assez simple à réaliser. Voilà le plan. Bon, bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça a été une très longue clôture de vlog, je suis désolée pour autant de blabla, mais je voulais vous faire le point sur tout ce qui s'était passé. Du coup, les prochains vlogs seront moins longs, rassurez-vous, puisque ce sera toutes les semaines, à part le dernier jour où ce sera un speed painting comme ça a été en fait pour le mois dernier. Et du coup, et ben d'ici là, je vous dis portez-vous bien, mettez vos masques et n'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Merci à toutes les personnes qui commentent et likent les vidéos et bien sûr un immense merci à toutes les personnes qui me passent commande. Ça me fait super plaisir, surtout quand vous êtes des clients fidèles parce que ça montre que vous aimez vraiment mon travail et que je me vois moi quand j'attends les mises à jour des gens pour passer commande et que je vois que les gens ont le même enthousiasme pour mon travail. C'est vraiment la plus belle des récompenses, donc merci à vous. À bientôt. Bye.